insister sur le fait que ce magazine est justement le magazine de la francophonie. Magazine de la francophonie, c'est-à-dire que grâce à une licence du Rotary International, ce magazine représente la presse rotarienne dans les districts francophones qui sont les districts de la zone de la région 14, France, Andorre et Monaco, malheureusement pas la Belgique, qui sont aussi les districts francophones d'Afrique et qui sont enfin les districts francophones de l'océan Indien ou de la Guyane et même le Québec s'ils le souhaitent. C'est relativement récent. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Françoise Durand. J'ai été donc présidente d'un club Rotary, le club Paris Alliance, qui a pour caractéristique d'être le premier club qui a accepté les femmes à Paris. J'ai été gouverneur du district 1660 et donc maintenant, pour encore quelques mois, je suis la présidente de l'association Le Rotarien et la directrice de publication du magazine Rotary Mag. Pour chacun, qu'est-ce l'association Le Rotarien? C'est votre association. L'association Le Rotarien, elle regroupe les gouverneurs de la région 14, France, Andorre, Monaco. C'est aussi une association qui a pour vocation d'être le représentant de vos actions vis-à-vis de tous les Rotariens. Cette association a reçu une licence de la part du Rotary International pour publier un magazine en français. Ce magazine, il est diffusé à qui le souhaite. Je le dis parce que certains d'entre vous m'ont demandé il n'y a pas si longtemps, mais quand on n'est pas rotarien, est-ce qu'on peut s'abonner? Oui, 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 on peut. On peut le faire, comme disait notre ami Francis Blanche et son acolyte. On peut le faire. L'association Le Rotarien, elle vient de fêter ses 100 ans. Et donc je voudrais, avec vous tous, souhaiter longue vie à l'association Le Rotarien et au magazine et au Rotary, et repartir pour une nouvelle étape de 100 ans. Je compte sur vous pour cela, parce que seul, bien évidemment, on ne peut pas faire grand-chose. Le magazine, Le Rotarien, c'est donc un support pour les actions des clubs. Ce magazine est considéré comme obligatoire, entre guillemets. Mais nous avons aussi une e-boutique pour vous aider dans vos actions. Donc, nous avons une e-boutique pour vous aider dans vos actions et un fameux annuaire, le fameux annuaire du Rotary Mag, qui permet à tous les membres abonnés au Rotary Mag de se connaître quand ils appartiennent à un club et qu'ils sont de la francophonie. Je souhaiterais rappeler quelques éléments concernant le magazine. Ce magazine, vous le recevez tous. Enfin, du moins, je l'espère. Ce magazine, si vous ne le recevez pas, si vos clubs, si certains clubs dans vos districts ne sont pas abonnés, vous avez dû, il y a quelques semaines, recevoir un courrier, disons, un peu combinatoire, rédigé par le Rotary International, vous disant, si vous n'êtes pas
abonné, vous prenez le risque d'être radié du Rotary International. Nous allons passer votre cas devant le conseil d'administration du Rotary International. En dehors du vocabulaire un peu incisif et incitatif de ce courrier, je voudrais simplement profiter de ce moment pour dire à quel point il est important d'être abonné à la presse rotarienne. Comme vous le savez, ça peut être la presse francophone, ça peut aussi être le magazine américain, qui a la bonne idée, lui, de s'appeler tout simplement Rotary. Pourquoi est-ce important d'être abonné à un magazine? Et je crois qu'ici, il y a quelques personnes dont le métier est d'intervenir dans le monde de la presse, qui ne vont pas dire le contraire. La presse, c'est le moyen de faire connaître qui nous sommes et ce que nous faisons. Quand vous avez un magazine entre les mains, vous y voyez des dizaines et des dizaines d'actions réalisées dans le monde entier. C'est absolument extraordinaire parce que ce sont des actions réalisées en France métropolitaine, mais ce sont des actions réalisées en Guyane, à La Réunion, mais aussi en Haïti, mais aussi en Côte d'Ivoire, mais aussi au Bénin, mais aussi dans le Maghreb, dans tous les pays où l'on est susceptible d'utiliser la langue française comme langue d'usage. J'insiste énormément parce que la vocation de Rotary Mag, c'est d'être un lien entre tous les francophones pour qu'on apprenne à se connaître, pour qu'on apprenne ce que l'on est. Et puis aussi, c'est un moyen de contact, un moyen, dans un autre contexte, je dirais, un outil de commercialisation. C'est pas un joli mot, Rotary. Et pourtant, n'est-ce pas ce que nous faisons quand nous allons au-devant des non-rotariens et que nous leur présentons qui nous sommes, ce que nous faisons. Le Rotary International, dans sa communication, part du principe que nous devons d'abord parler de nos actions. On nous demande des témoignages, on nous demande, en français, n'est-ce pas, du storytelling. On nous demande d'expliquer en quoi nous apportons une valeur ajoutée à la société. Encore un horrible mot d'entreprise. Excuse-moi Claude, je marche sur tes brisés. Mais vraiment, c'est essentiel. La presse rotarienne, elle est là pour ça. Aujourd'hui, je parle de Rotary Mag, mais je suis certaine que nos amis belges qui ont un magazine qui s'appelle Rotary Contact et qui est à la fois en français et en flamand, nos amis suisses qui ont eux aussi un magazine, j'ai vu tout à l'heure un Suisse, ils font la même chose, ils parlent de leurs actions. La seule différence, c'est qu'ils parlent de leur région, alors que leur région au sens géographique, pas au sens rotarien, Rotary Mag essaye de sortir complètement des zones géographiques et de parler de l'ensemble de la francophonie. Alors vous allez me dire, comment sélectionnez-vous vos articles? Ah, vaste question qui intéresse, je dirais, à premier chef tous les gouverneurs actuels, futurs que vous êtes, mais qui intéresse aussi tous les clubs. En fait, c'est très simple. Nous ne sélectionnons pas, nous accueillons avec bonheur toutes les informations sur les actions des clubs que vous réalisez. Alors nous avons d'abord un moyen très simple, c'est que les clubs qui nous connaissent, qui nous apprécient, nous écrivent directement. Si ils ne savent pas trop comment faire, généralement, ils écrivent à notre journaliste Christophe Courgeon,
ou ils m'écrivent s'ils m'ont trouvé plus sympathique. Enfin, il est très bien, Christophe, donc allons-y pour Christophe. Ou alors, ils vont sur le site rotarymac.org, espace rotarien, déposer une actu, et là, ils déposent un texte et une photo. Et vous pouvez être sûr que cette action va être relayée, soit dans son intégralité de façon isolée, soit à l'intérieur d'un article plus général. Par exemple, quand un club nous dit « j'ai participé à la banque alimentaire », vous imaginez bien que ça ne justifie pas un article pour lui tout seul. En revanche, systématiquement, nous allons parler de l'effet banque alimentaire pour l'ensemble des clubs. Mais il y a d'autres moyens, parce que si nous nous contentions de connaître uniquement ce que vous nous envoyez, je suis désolé, mais on n'aurait pas de quoi remplir notre magazine. Or, nous publions tous les mois 68 pages. Pas uniquement sur les actions, puisque la moitié de ces pages sont consacrées à des sujets d'intérêt général, et je reviendrai sur la raison pour laquelle le magazine est conçu de cette façon. Mais nos actions, nous allons les chercher. Et nous les cherchons comment? Eh bien, beaucoup de clubs communiquent sur les réseaux sociaux. Alors, ils communiquent généralement formal, vous le savez, communiquent en disant bon, on s'est réunis à tel endroit, c'était sympathique, on a rencontré X ou Y et c'était très bien. Et c'était dans le cadre d'une levée de fonds pour ceci ou pour cela. Ils communiquent aussi, quand je dis très mal, c'est qu'en oubliant que nous avons une charte graphique au Rotary et que nous avons un logo qu'il faut respecter, le fameux logo jaune. Il y a encore des dizaines et des dizaines et des dizaines de clubs qui n'ont pas vu que le bleu était devenu jaune. Je ne sais pas à quelle maladie cela correspond, mais il y a manifestement un problème visuel pour beaucoup de Rotariens. Leur logo est jaune et seul nous publions le logo jaune. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Rotary International, qui reçoit notre magazine, veille à cela. Et si vous mettez une roue bleue sur une photo que vous nous envoyez, ne vous étonnez pas que soit nous ne publions pas votre photo, soit que grâce à Photoshop, la couleur change. Voilà. Mais ça n'est quand même pas sérieux. Nous sommes supposés être des professionnels. Même si nous ne sommes pas tous des professionnels de la communication, nous sommes supposés être des professionnels, donc respecter les indications du mouvement auquel nous adhérons. Je vous dis le bon logo, mais je répète aussi les informations du Brand Center. Le Brand Center, bon, sortez tous de formation, Lionel Ruelier a dû vous en parler en long, en large et en travers. C'est fondamental que vous respectiez le Brand Center, c'est fondamental pour nous, c'est fondamental pour vous, et c'est fondamental pour la force que nous voulons donner au Rotary francophone par rapport à l'ensemble des équipes du Rotary international. Si nous nous mettons sur le pied d'être des élèves fantaisistes, comment voulez-vous être respectés? Simplement, respectés. Donc, s'il vous plaît, pensez à cela. Le logo, le Brand Center, déposez vos actualités rotariennes. Et quand je dis actualités rotariennes, vos actions. Nous tenons à d'abord mettre en évidence, en valeur, ce qui est fait. Il est important d'avoir des photos sur la réalité.
les photos dont je parle depuis des années de groupes en randonnion, n'est-ce pas? Les fameux groupes en randonnion. Non, s'il vous plaît, les groupes en randonnion avec le chèque géant, écoutez, ça se faisait avant vos naissances. La vie a tourné, hein, c'est terminé tout ça. Franchement, non. Ce que vous montrez, c'est ce que vous avez réalisé. Si vous avez fait une collecte ou une action pour, je ne sais pas moi, acheter des lits pour un hôpital pédiatrique d'enfants handicapés, montrez les lits, s'il vous plaît. Montrez à quoi ça sert. Si vous montrez que vous avez un chèque, vous ne donnez qu'une seule image. Le Rotary, c'est un groupe de riches qui se donnent une bonne conscience en faisant l'aumône à ces pauvres. Là, c'est pas avant votre naissance, c'était avant la naissance de vos grands-parents. On est passé à un autre siècle. Et ça, vraiment, c'est à faire passer comme message. C'est difficile, je le dis, je le répète, et je continuerai à le répéter tant que je pourrai parler de Rotary Mag, mais c'est essentiel. Nous avons ensuite une deuxième activité qui est beaucoup moins importante, bien évidemment, que le magazine, mais qui a été lancée parce qu'il nous a semblé essentiel de pouvoir aider les clubs en ayant du matériel leur permettant de communiquer avec justement les bons logos et les documents du Brain Center. Cette e-boutique, vous la trouvez sur le site Rotary Mag. Vous y trouvez énormément de choses et encore plus que ça, puisque tout ce que vous y trouvez est disponible quasiment en permanence, mais que nous avons la possibilité de vous proposer des produits dont vous êtes, vous, à l'initiative. Et ça, c'est extrêmement important. Quand on me dit « Oui, on n'a pas trouvé sur le site tel ou tel produit », commencez par nous dire « Oui, on ne l'a pas trouvé, mais pouvez-vous le faire ?» Et dans la plupart des cas, on vous dira « Oui ». Simplement, on ne met pas tout ce qu'il est possible de faire parce que notre métier n'est pas d'offrir un catalogue de produits avec un jour le logo du Rotary et un autre jour le logo d'un marchand de lessive. Toute la différence, c'est que nous sommes là pour supporter, soutenir les actions des Rotary Club, les actions des Rotariens. À ce propos, je voudrais rappeler au DGE qui, très bientôt, et là, chers amis DGE, j'espère que vous allez prendre tout ça, très bientôt, vous allez commander vos produits pour lancer vos SFED, SFPE, assemblées de formation, etc. Et vous verrez que sur notre e-boutique, il y a énormément de produits. Alors ces produits, vous pouvez me dire, oui, bah d'accord, vous faites la même chose que les quantités d'autres prestataires. Comme vous, fournisseurs agréés du Rotary International. Je mettrai simplement l'accent sur quelques caractéristiques. 1. Quand vous commandez au Rotary Mag, vous commandez chez vous. Et ça, c'est quand même relativement important, puisque nous ne faisons pas de gras bénéfices sur notre activité, elle est là en soutien de vos actions. Et vous êtes le Rotary Mag. Deuxième chose, ces produits, nous avons veillé à ce qu'ils soient tous réalisés dans des conditions éthiques. C'est un mot qu'on aime beaucoup aujourd'hui, les produits éthiques. Sachez que d'abord, ils bénéficient tous de certification.
nos produits ne sont pas fabriqués par des entreprises qui font travailler des enfants au bout du monde. Et surtout, réfléchissez, ce n'est pas le cas de tout le monde. Nos entreprises sont toutes certifiées pour la protection de l'environnement. Dans le petit document que j'ai donné qui a déjà été remis au DGE, qui a été mis à jour, nous avons pensé à mettre tous les logos de certification. Et si vous avez besoin pour vendre ces produits à vos comités, conseils et autres, sachez que les certifications sont à votre disposition. Petit bémol sur cette activité, nous avons beau être un magazine francophone, nous avons beaucoup de mal à livrer en dehors des frontières de la France hexagonale. Je dis bien la France hexagonale, parce que si un club à Tahiti nous demande un produit, c'est tout aussi compliqué que si un club à Dakar ou un club à Cayenne nous demande des produits. Problème de coût, problème de sûreté de livraison et de délai. Mais jusqu'à présent, nous avons eu des amis qui ont réussi à comprendre qu'il était possible de passer les frontières et de répondre de façon sympathique à cette demande. Nous n'allons pas vendre nos produits dans les réunions internationales organisées par le Rotary. Alors vous allez me demander pourquoi, et je vais vous répondre très simplement. C'est tout simplement parce que c'est payant. Et donc que si je veux être redevable des fonds de l'association Le Rotarien, je ne peux pas m'offrir le voyage, m'offrir un stand et aller commercialiser des produits avec tous les coûts que cela représente. Pour ceux qui sont allés déjà dans des conventions internationales, vous nous avez vus avec un stand magazine, parce que le stand magazine, il est gratuit. Un stand produit, c'est payant. Et il faudrait que nous nous transformions en petits vendeurs et qu'on vous vende des insignes à l'unité. Donc ça, je pense que vous seriez assez surpris si l'on faisait ça. Ceci vous explique cela. Donc, pensez à nous, et surtout les DGE, pensez à nous. Nous avons interrogé les DG qui sont passés cette année par Rotary Mag. Les livraisons, tout était fait dans les temps, et s'il y a eu un problème, nous l'avons pris à notre charge, c'est-à-dire que nous avons fait en sorte que la difficulté n'ait pas de conséquences pour vous, responsables de district. Je n'en dirai pas autant de tout le monde, n'est-ce pas? Bon, je vais passer à la slide suivante. Excusez-moi. Troisième sujet, l'annuaire. L'annuaire, c'est l'annuaire des Rotariens abonnés au magazine. Et c'est donc un annuaire où vous pouvez retrouver tous les Rotariens de la francophonie à partir du moment où ils sont abonnés. L'important, c'est que si vous souscrivez à cet annuaire qui demande une souscription complémentaire par rapport à l'abonnement du magazine, vous avez accès donc à tous les membres de la francophonie, ce que vous ne pouvez pas faire quand vous passez par le site du Rotary International, puisque grâce au règlement général de protection des données européennes, cela ne nous est plus accessible. Vous avez aussi la possibilité de retrouver tous les articles par thème. Site rotarymag.org. Je recherche, vous faites polio et vous avez tous les articles qui ont été publiés sur la polio. Vous faites Abidjan, vous avez tous les articles qui ont été publiés
sur le club d'Abidjan et de tous ses petits frères. Autre caractéristique dont beaucoup de membres et beaucoup de gouverneurs ne sont pas toujours conscients, c'est la possibilité de rechercher les membres par profession et par district. À condition, bien évidemment, que tous nos amis aient bien voulu renseigner leurs données. Mais vous cherchez, par exemple, puisque c'est une assemblée de gouverneurs, vous cherchez tous les médecins de votre district. Et vous pouvez les avoir là, tout simplement. Et vous pouvez, par ce biais, par exemple, faire une action en vous appuyant sur les compétences médicales. C'est pour ça que c'est au niveau du Rotary Mag que nous avons mis ces outils en place. Ce n'est pas une organisation parallèle, ce n'est pas l'initiative d'un rotarien qui aurait envie de se promouvoir. C'est vraiment vous qui êtes les maîtres de tout cela. Et si vous avez des idées, que ce soit de développement informatique ou que ce soit d'autres choses, nous les accueillons avec plaisir. Parce que je vous rassure, c'est pas parce que je suis aujourd'hui derrière le micro que j'ai été toute seule comme une grande à l'origine de ces développements. Il y a bien dans les différents districts des rotariens qui se sont dit « Ah, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça ?» Donc, c'est vous qui l'avez fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je vous suis extrêmement reconnaissante du temps que j'ai passé avec vous. Je voudrais aussi tout de suite répondre, je vais faire les questions et les réponses, mais je voudrais tout de suite répondre par avance à une question que vous avez peut-être en tête. Je sais qu'il y a quelques semaines, il y a eu un message qui a circulé pour nous dire que Rotary Mag allait passer travailler avec un prestataire de services informatiques rotarien. Aujourd'hui, nous avons notre propre structure informatique et nous tenons à avoir notre propre structure informatique. C'est notre fonds de commerce, c'est votre fonds de commerce. Et ça, c'est essentiel. Cette organisation ne nous empêchera pas, si demain nous avons l'autorisation du Rotary International, parce qu'il n'est pas question qu'on déborde de la réglementation rotarienne ou du RGPD, nous pouvons parfaitement collaborer avec des prestataires extérieurs qui viendraient nous soutenir dans notre activité. Mais aujourd'hui, sachez-le, pour nous, l'indépendance est quelque chose d'essentiel puisque c'est notre fonds de commerce. Et maintenant, je voudrais vous passer une dernière slide parce que c'est aujourd'hui la dernière fois que j'interviens au Codifam pour vous parler du Rotary Mag. Au 1er janvier, comme je l'ai dit à certains d'entre vous, je pourrais choisir entre le tricot et le crochet, mais je ne serai plus au Rotary Mag. En revanche, notre ami Guy Crouvisier, ici présent, prendra les manettes. Donc merci à Guy de tout ce que tu vas faire. Je pense que les 100 prochaines années seront sur tes épaules. Merci Guy. Ça fait long, ça. Mais non, je suis très fier de succéder à François. Je sais que le challenge est énorme, mais que je mettrai toute ma force, notamment pour continuer à ce que nous faisons tous, et ce que j'ai fait dans la vie professionnelle, à savoir servir. Merci Guy. Et mets toute ta force, mais aussi tout ton cœur, que je sais très grand et très généreux. Merci à tous.